Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Paranormal School. Avant tout, petit disclaimer. Cette vidéo n'a pas pour but de nuire, mais d'apporter une analyse neutre. L'unique but étant que les erreurs mises en lumière ne soient pas reproduites. Le respect est le plus total. Ceci n'est pas un procès, juste un avis personnel. Je ne possède aucun diplôme d'analyseur de vidéos de fantômes, ça n'existe pas. Je n'ai que ma capacité d'observation et de déduction, mon sens critique et du bon sens. Alors déjà, je tiens à m'excuser parce que j'ai une voix un petit peu déchirée, j'ai chopé le coco, donc voilà. Désolé pour cette voix, fallait que je fasse cette vidéo, j'en profite d'être à la maison justement pour tourner, pour prendre un petit peu d'avance, ou plutôt ne pas prendre plus de retard que ça. Donc dans sa dernière enquête, l'équipe de Jordan se rend au château de Vos, donc c'est un château dans l'Allier que je connais bien puisque je suis originaire de l'Allier. Ce que j'aime chez Jordan, c'est sa qualité cinématographique dans ses enquêtes, dans ses introductions surtout. C'est indéniable que les logiciels, le matériel, il est présent, il n'y a aucun doute là-dessus, les capacités aussi à produire une vidéo. Néanmoins, quand je regarde le contenu de ces enquêtes, il y a quelques trucs qui me chiffonnent tout le temps, notamment les moments avec le K2. Ce qu'on va faire un peu dans cette vidéo, c'est qu'on va reprendre point par point ce qui s'est passé dans son enquête jusqu'à arriver à ce moment précis où je veux en venir, le moment où il y a ces bruits dans l'escalier. Voilà, donc on va reprendre du début jusqu'ici, et on va voir que quand on prend tout dans sa globalité, bah finalement il y a peut-être anguille sous roche. Alors tout d'abord, en début d'enquête, mis à part des bruits inaudibles de pas et de voix, et un K2 plutôt bavard aussi, rien de spécial à signaler. Ah si, quelques soucis de batterie alors qu'elles sont censées être chargées. J'allume précipitamment la caméra parce qu'on entend des murmures. On va essayer de pas parler, je sais pas si vous allez l'entendre. Je pense que les micros ne sont malheureusement pas assez sensibles. Mais ça marche. La caméra s'est coupée. Ouais. Comment ça se fait? Je l'ai pas utilisé celle-là. Non plus. Enfin, je l'ai utilisé mais... pour cacher la batterie quoi. Donc malheureusement, on est obligé de vous croire sur parole pour ces supposés phénomènes. Au final, ils peuvent très bien être imaginaires ou totalement rationnels, puisqu'on ne les écoute pas. Alors que le temps passe, Jordan nous tease un tout nouveau dispositif jamais vu, et ce, plusieurs fois au cours de l'enquête. Du coup, j'ai hâte de voir ça. Et on va tester une nouvelle expérience également, vous allez voir. Je n'en dis pas plus pour l'instant. On croise les doigts que quelque chose se manifeste en tout cas. Je passe sur la séance de baguette qui est réalisée debout. Quand on connaît le corps humain et qu'on étudie un minimum ses mouvements lors de séances de baguette, on sait que le corps est en mouvement perpétuel. Il cherche son équilibre tout le temps. Alors debout, avec de la fatigue, c'est tout à fait normal que la baguette un petit peu se croise, se décroise, dansote. Donc, devant l'absence de phénomène, les deux équipiers, Jordan et Enzo, décident de se séparer. Chose qu'ils ne font jamais d'habitude. Bon, pourquoi pas, on cherche à innover. Bon, passons. C'est alors que vient le moment de tester le dispositif, ce fameux dispositif qu'on nous a teasé du départ de l'enquête. Ignorant tout de ce qui vient de se produire, nous décidons au même moment, Enzo et moi, de nous séparer à l'intérieur du château pour poursuivre l'enquête. Enzo explorera le rez-de-chaussée, tandis que je resterai au dernier étage, afin de ne pas perturber de potentiels résultats entre nous. Équipés de talkie-walkie afin de garder contact, nous n'utiliserons pas les K2, pouvant être perturbés par ces derniers. Entre nos deux étages respectifs, le pod, un visiophone et une caméra infrarouge seront installés dans la galerie des peintres. Un babyphone visio qui est placé dans une pièce, caméra sur le REM pod, Jordan suit d'une autre pièce, en direct via l'écran du babyphone, ce qu'il se passe et il va chercher un petit peu d'interagir avec quelque chose. Alors dans un premier temps, c'est un très bon réflexe puisque tu expliques que tu abandonnes le K2, puisque les ondes du babyphone et des talkie-walkie vont venir interférer avec ce fameux K2. Mais alors moi, il y a un truc qui me chiffonne. Ça fait maintenant des années que tu fais des enquêtes, tu délaisses le K2, parce que ça va interagir, mais tu gardes le REM pod, alors que c'est le même principe de fonctionnement. Pour moi, il y a un souci quelque part, là. Donc les plus érudits d'entre vous commencent déjà à apercevoir le fond d'un problème quant à la suite de l'enquête, notamment avant le moment précis où Enzo va être complètement affolé par les bruits de pas. On y revient tout à l'heure.
Vient encore des soucis techniques, la caméra de Jordan fait des siennes. Du coup, nous voilà suivant l'équipier Enzo. Ce dernier se trouve au fond d'un grand couloir. Jordan, lui, se trouve au-dessus de lui, à l'étage au-dessus. Impossible de savoir où exactement. Et là, tout à coup, le pod sonne. Le pod se déclenche. Jordan voit la scène en direct via l'écran de son visiophone, son tout nouveau dispositif. Il s'empresse donc de le mentionner à son collègue Enzo, par talkie-walkie. Et évidemment, le pod se remet à sonner. Du coup, j'ai tenté un truc. Le pod se déclenche, les amis. Le pod se déclenche. Enzo me confirme que le pod se déclenche. Bah oui. Oui. C'est tout à fait normal. Pour que tu puisses comprendre, laisse-moi te donner le lien d'un article sur le fonctionnement du REM pod. Il sera en description ou affiché là, je ne sais pas trop. Du coup, les gars, vos talkies, le visiophone, ça utilise des ondes radio, des ondes Wi-Fi. Donc c'est tout à fait normal que le pod s'allume en fait. D'ailleurs, on voit bien que c'est à chaque utilisation des talkie-walkie que le pod se met en route. Ça, je comprends pas. D'un côté, vous abandonnez le K2, mais vous gardez le REM pod. Il y a zéro logique là dans ce que vous avez fait. Donc soit c'est de la mauvaise foi, soit vous connaissez vraiment pas votre matériel, et là c'est vraiment grave avec tant d'années d'enquête, d'expérience. Ça veut dire que côté rationnel, vous le foutez complètement de côté, vous vous en foutez de savoir comment fonctionne votre matériel en fait. C'est la base, connaître son matériel. Sinon, les fantômes, vous allez les voir partout. Bref, continuons, c'est pas l'apogée encore. Juste après, suit des énormes bruits de pas dans l'escalier. Joe, c'est toi? Joe? Ceux-là, on les écoute super bien au micro. C'est alors qu'Enzo demande à Jordan si c'est lui, mais... pas de réponse. Mais pourquoi donc? Peut-être n'était-il pas à côté de son talkie-walkie à ce moment-là. Et donc là, on va arriver à un moment où Jordan va finalement descendre des escaliers pour aller voir Enzo, ce qui se passe, parce qu'il a réussi à finalement l'avoir au téléphone, pas au téléphone, au talkie-walkie. Il va faire un espèce de jeu d'acteur complètement, je sais pas, complètement amorphe, complètement la tête ailleurs. Enzo qui lui dit, j'ai écouté des gros bruits de pas dans les escaliers, genre, d'accord. Et il continue sur autre chose. J'ai entendu marcher dans les escaliers. Tu l'entends la caméra? Je suppose, parce que mec, quand je l'ai entendu, c'est comme ce que tu vas faire en train de descendre là, tu vois. Ok. Moi, du coup, la caméra s'est coupée. Plus de place. Et le visiophone, t'as vu le pote comme il s'est déclenché plein de fois? En vrai, les gens étaient en train de mourir parce qu'il est pas dramatique. Et j'ai entendu le pote se déclencher au même moment, tu vois. Parce que moi, j'ai pas entendu, pourtant j'étais quoi? Ouais, j'étais en haut. Ouais, si j'étais au fond, je pense que j'aurais peut-être pas entendu, je sais pas. Alors là, je vais rentrer dans un avis bien personnel, une analyse bien personnelle de la chose. C'est comme si on nous avait préparé dès le départ de la vidéo, jusqu'à ce moment précis, à gober ce qui vient de se passer. Je vais m'expliquer. Tout au long de l'enquête, on a eu des bruits de pas, des voix complètement inaudibles au micro. Là, par magie, ceux-là sont tout à fait audibles. Il n'y a pas un truc qui cloche? Ensuite, on a les baguettes qui disent qu'on veut du mal à Enzo et Jordan. Le teasing du dispositif nous suggérant qu'il va se passer des choses quand il va mettre en place justement ce fameux dispositif. Et puis il y a eu les multiples soucis techniques de piles, de matériel qui déconne, tout le long de l'épisode, enfin, jusqu'à au moins cette moitié. Pourquoi la caméra elle bug pile à ce moment-là en fait, qu'il n'y a plus de pile à ce moment-là? Pour moi, ces bruits de pas ils semblaient mais tellement humain,
C'était tellement grossier. Il y a Enzo qui va même dire à un moment, c'est comme quand toi, t'as descendu les escaliers. On suppose que c'est le même poids, la même densité, c'est le même bonhomme, quoi, en gros. Enfin, je sais pas comment l'interpréter autrement, en fait. Tout ce qu'on a mis en place avant pour gober ce moment, pour moi, ça a une logique, mais imparable. Si tu prends tous les éléments un par un, ça t'amène à ce moment précis pour gober les bruits de pas dans l'escalier qui sont énormes. Vraiment, pour moi, ça me donne un goût de préméditation, mais plus, quoi. Et j'espère que j'ai tort, parce que c'est grave, là. Donc ça va rester qu'un avis personnel, je peux être sûr de rien, mais c'est vraiment l'impression que ça me donne, moi, en tant qu'enquêteur, en tant que personne qui pousse un petit peu l'analyse un peu loin, moi ça me choque. Donc voilà un petit peu ce que je vais vous dire sur cette vidéo. Vraiment, j'aime bien ces vidéos à Jordan, c'est super bien monté, c'est super bien... Les intros sont bien préparées et tout ça. Mais le contenu... Purée, Jordan, le contenu... T'es un vétéran maintenant presque sur YouTube, il faut penser à se renseigner un petit peu sur comment fonctionnent tes appareils. Donc voilà, après ça reste qu'un avis très personnel sur le sujet. Parce que s'il faut, j'ai faux de A à Z. Mais j'avais vraiment envie de vous partager quand même ce ressenti que j'avais là. Parce que si c'est vrai, c'est grave. Si c'est faux, je m'excuserai publiquement, mais il faut qu'on m'apporte les preuves. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire pour cette petite vidéo d'analyse. Eh bien écoutez, c'était Vivien, le partage, le petit commentaire. Dis-moi ce que t'en as pensé toi de ces petits trucs, si tu as relevé un petit peu les mêmes bizarreries que moi. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sans Covid. Ciao.